Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Donc, moi, je m'appelle Marianne Canto, j'ai 68 ans, deux enfants adultes, bien sûr, un petit-fils, et j'habite au Muro depuis 1987, c'est-à-dire depuis 34 ans. Hein? Depuis 37 ans, pardon. Depuis 37 ans. Ok. Alors, alors, merci Marianne. Alors, elle s'est présentée, voilà. C'est quand même un parcours. 37 ans, c'est beaucoup. Être grande-mère, ça fait quand même plaisir avec tout ce qui se passe, toute l'expérience. Alors, nous, on est quand même curieux de savoir, hein. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Ça va se faire se dérouler. On va d'abord partager votre parcours professionnel parce que tout ce que vous avez cité autant d'années passées avec différentes activités. Dans un premier temps, partagez-nous votre parcours professionnel et ensuite, on va parler de votre parcours politique. Alors, professionnellement, donc j'ai un troisième cycle de droit et de droit du travail et de relations humaines. Et j'ai commencé à travailler à 16 ans. En fait, entre 16 ans et 25 ans, j'ai fait toutes sortes de boulots. À l'époque, c'était beaucoup plus facile pour les jeunes que maintenant, hein, de trouver un travail pour financer les études. Bon, je le mentionne parce que c'est formateur, hein. J'ai travaillé à la chaîne, j'ai travaillé dans un garage avec une avocate, enfin, bon, toutes sortes de choses. Et entre 25 et 60 ans, en gros, j'ai travaillé dans le groupe EDF, donc bon, qui est connu, un grand groupe. Et l'avantage de ce grand groupe, c'est que ça permet de faire tout un tas de métiers différents. Et si on aime bouger, on peut aller loin, hein. La preuve, c'est que je me suis retrouvée à La Réunion pendant 4 ans et au Muro ensuite. Ça m'a amené aussi à voyager au Muro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à habiter ici. Alors, à EDF, j'ai travaillé, j'ai essayé de résumer, hein, parce que en plus, je vois qu'il y a un petit quart d'heure. J'ai travaillé dans trois ou même quatre grands domaines. Bon, déjà pas mal de logistique. J'ai beaucoup fait de logistique, d'organisation. Bon, à La Réunion, par exemple, il y a l'organisation des secours, période cyclonique, enfin, tout un tas de choses comme ça. J'ai travaillé dans la formation et les RH. Et puis dans tout ce qu'on appelait à l'époque la politique de la ville. Ça ne s'appelait pas encore la politique RSE. On ne parlait pas de RSE. C'était politique de la ville, vie citoyenne, implication citoyenne de la ville. Et puis, en plus, le dernier élément, c'est la gestion de la vie des réseaux en relation avec les communes. Parce qu'on ne sait pas tout de distribuer de l'électricité ou du gaz. Il y a beaucoup de choses à faire autour. Et il faut gérer aussi tous les incidents qu'il peut y avoir dans une commune. Ça, c'est les quatre grands domaines. Et la grande chance que j'ai eue à EDF, c'est que j'ai pu à la fois avoir des activités intéressantes. Bon, je suis tombée plutôt sur des équipes très intéressantes aussi. Et à plusieurs reprises, j'ai pu avoir des activités qui étaient en fait assez originales et très tournées vers le territoire. Et finalement, ça rejoignait complètement le, mon implication personnelle associative par rapport à la vie, améliorer la vie dans l'environnement et puis essayer de faire en sorte qu'on puisse apporter des réponses à des difficultés locales. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je suis tombée au moment où EDF développait justement ce qui s'appelait la politique de la ville. Parce que je ne sais pas si vous savez, EDF est à l'origine des premiers PIMS. Vous savez qu'on a un PIMS au Muro, qui est très important pour répondre aux besoins des personnes qui justement n'arrivent pas à se démêler de toutes les difficultés avec les fournisseurs ou tous les liens maintenant par informatique. Et c'est EDF qui l'a créé dans les années 90, après les émeutes qui avaient lieu à Vaux-en-Velin. Donc j'ai fait partie des équipes qui ont commencé toute cette politique. Et à Paris, par exemple, quand il y a eu, pour ceux qui s'en rappellent, qui étaient nés à l'époque, les premiers CES, les premiers contrats emploi-solidarité. Je travaillais à l'époque sur Paris et la présidence m'a convoqué, m'a dit voilà, on était jeudi, et m'a dit voilà, lundi, nous avons 100 personnes en CES qui arrivent, il faut que vous trouviez une solution pour accueillir ces personnes. Toute l'équipe s'est mobilisée pour ça. On a accueilli aussi les premiers contrats de qualification, les premiers contrats d'orientation. Et en fait, c'est un peu particulier de se dire on travaille à EDF, mais finalement, c'est un peu comme si je préparais ce que j'ai fait au Muro ensuite, à la fois dans la vie municipale
ou dans la vie associative, puisqu'on va en parler un petit peu après. Et en fait, EDF m'a amené aussi au Muro, puisque à l'époque, je suis arrivée ici pour être responsable d'une école interne à l'entreprise qui formait des cadres en 4 ans, des personnes en exécution maîtrise passaient un concours et il devenait manager donc après une formation très costaud, hein, puisque 4 ans c'est quand même dense. Il venait avec femmes et enfants ici. Et le gros intérêt, c'est que dans le cadre de cette formation, il devait mener des projets de management, parce qu'on devient manager en manageant, hein, c'est comme forgeron. Et donc, il était demandé de monter des projets importants. C'est par exemple de l'école des Mureaux qui est parti le premier triathlon de France. C'est de l'école de l'EDF des Mureaux qui est parti le premier run and bike. Il y a eu aussi un gros projet, certains s'en souviennent peut-être, qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, l'école de Bouge, au moment du bicentenaire de la Révolution. Donc tous ces projets qui étaient menés par les personnes qui faisaient leurs études pour devenir cadre ont fait que finalement ça m'a mis en contact, moi aussi en tant que responsable, avec tout un tas d'habitants. Je pense à des gens comme Jean Romès, pour ceux qui l'ont connu, ou Robert Arnault, et le maire aussi, c'est à ce moment-là que je l'ai connu, la famille Durupt, enfin bon, je ne vais pas vous citer, vous citer tous les numéros, mais c'est là que j'ai commencé à m'impliquer dans cette ville. Et ça a été d'ailleurs enfin, ça m'a emmené assez loin, puisque je me suis retrouvée après sur une liste municipale. Donc, bon, je ne vais peut-être pas m'apesantir plus sur la vie professionnelle, je sais pas, sinon on en a pour un long moment. Effectivement. Alors, et là, vous avez parlé de... C'est un véritable cours d'histoire que vous nous donnez là, parler de votre vie professionnelle très remplie, et la bifurquer sur le politique, beaucoup d'implications avec tout ce que cela, cela contient. Et sur le plan politique, comment ça s'est passé finalement? Alors, sur le plan politique, c'est un petit peu la particularité locale parce que bon, moi, je ne suis affiliée à aucun parti particulier, hein. D'ailleurs, je pense jamais je n'aurais pensé pouvoir être dans une équipe municipale. Je pensais naïvement qu'il fallait appartenir je sais pas, à un parti pour être élu dans une ville comme la nôtre. Mais en fait, il s'est trouvé, bon, comme je faisais partie donc, de la vie associative, j'ai toujours fait partie de la vie associative depuis que j'ai 15-16 ans. Et ici, au Muro, avec mon mari, on était parents d'élèves, on était dans une association de sécurité routière, on avait monté aussi une association de photographie, enfin, on a fait tout un tas de choses. Et donc, bon, ayant donc rencontré précédemment le maire et un peu par les hasards des choses, je me suis trouvée embarquée. Alors là, je ne sais pas comment il a fait, ça je l'ai raconté à certains. Je me suis retrouvée embarquée en 95 dans la liste, tout simplement parce que je lui avais dit, bah, écoutez, si vous êtes élu, moi, nous, avec mon mari, on est tout à fait prêts à donner un coup de main et à aider, puisqu'on trouve normal de participer à la vie locale. Et il m'avait dit, ben, pour être élu, il faut déjà se présenter. Voilà. Donc, je me suis retrouvée en 95 dans une liste qui n'a pas été élue, mais qui a eu quand même 16% de vote pour une première liste sans étiquette. Et c'est en 2001, quand on s'est représenté, que là, on a été élu. Et là, je me suis retrouvée propulsée, je n'avais pas du tout prévu ça, première adjointe, donc pour les 2 premiers mandats, puisque j'ai fait en tout 3 mandats avec le maire de 2001 à 2020. Donc je me suis retrouvée avec pas mal de boulot, en plus enfin, le travail, la vie municipale, la famille, les transports, c'était un peu intense. En tout cas, ça c'est bien dit, le travail, la vie euh, politique. Alors moi, il y a quelque chose quand même qui m'étonne parce qu'à vous écouter, on sent beaucoup d'implications, surtout beaucoup d'engagement. Avec cette vie professionnelle assez remplie, vous êtes aujourd'hui à la retraite. À vous entendre, on aurait dit une retraite tout calme, mais jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez accompli, et vous êtes aujourd'hui à la retraite, alors qu'est-ce qui motive tous ces engagements jusqu'à aujourd'hui? Je Euh, vous. En fait, comme je t'ai dit l'autre jour, je ne sais pas trop parce que on est, on est comme ça, c'est tout. Moi, ça me paraît évident et je pense que toutes les personnes autour de cette noble assemblée sont un petit peu taillées pareil. Ça me paraît évident de participer à la vie locale, de voir si on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer la vie avec les autres.
Donc, tout au long de la vie personnelle, professionnelle, j'ai toujours, finalement, quand j'ai réfléchi à la question, parce que je l'avais posée en préparant, j'ai toujours été dans des domaines soit des droits de l'homme, de l'environnement, du mieux vivre ensemble, et puis aussi pour la lutte pour les questions de chômage. Ça, sur les questions d'emploi, que ce soit les jeunes ou n'importe quel âge, je pense que c'est un sujet vraiment très sensible. Donc, pourquoi, j'en sais rien, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et puis la retraite, il faut que je me rappelle que je suis retraitée, parce que je suis retraitée officiellement depuis 2012, mais de 2012 à 2020, j'étais toujours élue, et en fait, j'ai pas eu le temps tellement de m'apercevoir que j'étais à la retraite. Parce que depuis, comme vous le Ça savez, fait, oui, ça fait quand même 12 ans d'activité après la retraite officielle, hein. Et là, oui. aujourd'hui, toujours active dans la vie associative. On peut parler un peu de votre actualité concernant la vie associative aujourd'hui avec un Oui, projet. alors, d'ailleurs, on a une actualité très récente, hein, qu'on aurait pu mettre d'ailleurs dans le précédent échange, puisque vous savez que Muranvol est ouvert depuis hier, le 25. Nous avons donc embauché 24 personnes, 24 salariés qui ont signé leur contrat la semaine dernière à la, à la mairie du Bureau. Et ça, c'est l'aboutissement d'un travail. Alors, Anne-Denise m'a dit l'autre jour, c'était 2 ans et 4 mois, puisque nous avons commencé avec Jean-Marc, Anne-Denise et puis le PTCE tous ensemble en 2021 à lancer le projet Territoire zéro chômeur, longue durée, et préparer la création de l'entreprise à but d'emploi qui s'appelle Muranvol et qui est ouverte hier. Ça nous a occupé pas mal. Vous voulez que j'explique un petit peu ce que c'est que ce projet, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le connaît. Euh, Quand on vous écoute. le principe de territoire, du projet Territoire zéro chômeur, c'est de se dire, finalement, il y a des gens qui sont au chômage de longue durée, avec tous les dégâts que ça occasionne, hein, dégâts personnels, manque de confiance, dégâts sociaux, dégâts familiaux, enfin, c'est vraiment une tragédie. Et en fait, le meilleur remède, je veux dire, la palissade, non, le meilleur remède au chômage, c'est l'emploi. Donc, le projet qui a été initié par les grandes associations comme ATD Carmonde, le Secours catholique, Emmaüs, enfin, toutes ces grandes associations, il remonte aux années 90-95, hein, d'après ce que je sais, en termes de réflexion. C'est de se dire, eh bien, si on mobilisait l'argent qui est consacré à certaines aides sociales, à Pôle emploi, etc., et qu'on finançait des vrais emplois en CDI pour des travaux utiles non concurrentiels, ben, ça serait peut-être un peu malin, plutôt que de laisser les gens comme ça, sans travail. Voilà. Et ce projet, bon, ça a mis longtemps, hein, à avancer. Il a fait l'objet de deux lois, une en 2016 et une en 2020. Les deux lois ayant été votées à l'unanimité. Et la première loi en 2016 a prévu 10 territoires expérimentaux. Et la deuxième loi en 2020, s'appuyant notamment sur l'expérience des premiers territoires, a prévu 50 autres territoires au moins. Euh, donc le principe, il est de dire, en fait, il y a trois principes. C'est de dire nul n'est inemployable. C'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Parfois, il faut adapter l'emploi aux personnes qui ont des freins, qui rencontrent des freins au travail, mais nul n'est inemployable. La deuxième chose, c'est de dire qu'il y a des besoins non satisfaits partout. Il suffit de se promener en province ou n'importe où, pareil, hein, de se dire qu'il y a des besoins sociaux importants, essentiels, qui ne sont pas couverts parce qu'ils ne sont pas rentables. Et parce que enfin, maintenant, vous connaissez la déliquescence des services publics, hein, pas en tant que service public, mais en tant qu'implantation. Hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, ces besoins, ils sont énormes. Et si on s'y attaquait, ben, on pourrait y répondre. Et le troisième point, c'est de dire il y a de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent pour faire n'importe quoi partout, mais cet argent, l'argent, il n'est pas toujours bien dirigé. Et si on le dirige bien vers les besoins essentiels, on peut financer ça. Et il vaut mieux payer des gens qui travaillent plutôt que de payer des gens qui demandent du travail, qui veulent travailler, qui sont réduits à l'assistance sociale. Alors, je précise, ce n'est pas du tout dans l'esprit qu'on entend maintenant, l'esprit punitif qu'on entend maintenant. Et donc, ces trois principes,
font partie de territoires zéro chômeur. Et donc, le projet tel qu'il est conçu dans la loi, c'est de dire on travaille sur un territoire donné de maximum 10 000 habitants. Ça, c'est ce qui me chiffonnait un peu au départ. Et donc, sur les Mureaux, on a dû définir un territoire qui est ce que j'appelle le grand centre-ville, pour faire en sorte qu'on regroupe les 10 000 habitants. Et sur ce territoire-là, on se dit, voilà, il y a tant de personnes qui sont au chômage de longue durée, on se donne 4 ou 5 ans pour en réduire, enfin vraiment pour, alors on dit éradiquer le chômage de longue durée, en tout cas le réduire très significativement. Et pour ça, on travaille avec tous les acteurs locaux de l'emploi. Et parmi les outils que nous mettons en place, il y a ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Ça s'appelle une EBE, une entreprise à but d'emploi. Et cette entreprise va embaucher les personnes les plus éloignées de l'emploi pour faire ces fameux travaux utiles au territoire, non concurrentiels, parce qu'il ne s'agit pas de prendre l'emploi à quelqu'un d'autre, et donc permettre à ces personnes de travailler en CDI à temps choisi par elles-mêmes. Et c'est ce que nous avons fait et ce que nous allons continuer à faire. Merci. En tout cas, on sent que l'engagement reste toujours. Alors, le temps de passer la parole à Jean-Marc, s'il y a des personnes qui souhaiteraient quand même poser quelques questions, nous sommes pratiquement à la fin. Moi, Juste préciser je vous que remercie. je ne suis pas toute seule pour ça, hein, qu'il y a autour de la table, Ouais, ouais, il y avait Xavier et Ariane qui étaient là. Et on peut. Ouais. et Ariane Neveu qui a repris le portage du projet, puisque Xavier est devenu directeur de Muranvol, rejoint par un autre Xavier, Xavier Talon, qui enfin, fait partie aussi de l'équipe, qui est bientôt notre responsable administratif et financier. Et puis bien sûr, l'équipe du PTCE, Jean-Marc et vous tous. Merci Merci, beaucoup, Marianne. Marianne. Merci. Le temps arrive à la fin, mais tu voulais peut-être encore juste dire, tu as encore un message à donner d'encouragement. On a ouvert le BE et que la librairie solidaire à Pimo fait partie de Mur en vol. Ça me paraît important parce que je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, Voilà. Et que donc on donc, encourage à aller à la librairie. dans les activités que nous menons, hein, il y a toute transformation de litière, enfin de carton en litière, il y a les prestations de travaux, l'entretien, la réparation de vélos, et puis des prestations pour des collectivités ou des particuliers. Et pour conclure, parce que l'heure est là, mais juste dire qu'il y aura une porte ouverte de Mur en vol Voilà. en date de Jeudi, jeudi qui vient, Jeudi, ce jeudi. de Voilà. 15h à 19h. le 28. Le jeudi 28 de 15h à 19h, porte ouverte des ateliers et vous pouvez acheter des meubles qui ont été rénovés par travail à l'EDEC. Ça fait partie de nos activités. Vous avez le lien dans le chat. Voilà. Un grand merci. Et si vous aviez des questions à Marianne. poser à Marianne, et vu qu'on n'a pas le temps, ben vous pourrez les poser jeudi directement en venant Voilà, ça va. Je serai à plus que à la rencontre. Un très grand merci à chacun encore pour votre écoute et puis à bientôt pour la suite le mois prochain.